Bonjour, c'est JP de Gaming Key. Je suis au Mythic Day, la troisième édition, en compagnie de Léo Vesperini. Je t'appelle Léo parce qu'on Bien sûr. finit par être intime presque. Complètement. Alors Léo, tu es là pour nous parler un petit peu de cette troisième édition et je vais te demander dans un premier temps de te représenter rapidement pour ceux qui auraient oublié toute existence du monde ludique depuis plus de 20 ans et ensuite de nous faire un petit peu un rapide résumé du fil de la journée. Alors, moi, je suis Léonidas Vesperini, donc je suis l'un des deux associés de Mythic Games. J'ai une fonction un petit peu de directeur créatif, et mon passé, c'était dans la presse ludique. Donc, j'ai été rédacteur en chef de différents magazines de jeux, dont Ravage, Lotus Noir, Mana Rouge et d'autres. Et donc, je suis dans ce milieu du jeu depuis longtemps. Et je suis passé de l'édition de magazine à l'édition de jeux. Voilà. Et donc, nous organisons tous les ans un Mythic Day en France, et peut-être qu'on en fera d'autres dans d'autres pays un jour. Et là, c'est la troisième édition, l'édition 2019, qui se déroule donc à Pourrières, dans ce magnifique couvent des Minimes, qui donne un aspect totalement médiéval. On ne peut pas rêver mieux pour un tournoi de Joan of Arc. Ça pourrait marcher bien aussi pour Solomon Kane, puisque Solomon Kane se passe au XVIe siècle, c'est à peu près la période de ce couvent, on est dans le truc. Et donc, quel est le principe de ce voilà, donc là on voit un petit peu la magnifique salle. Il y a en ce moment les demi-finales qui se tiennent, donc il n'y a plus que 2 tables, mais avant, toutes ces tables que vous voyez, elles étaient remplies de joueurs. Exactement. Et là on arrive à la fin de la journée, donc il y a les demi-finales qui se jouent et on arrivera ensuite à la finale. Donc quel est le principe de ce Mythic Day? Le principe, c'est d'accueillir la communauté de gens qui aiment nos jeux dans un cadre convivial assez exceptionnel, où ils pourront essayer tous nos jeux, parce qu'il y a des tables de démo, des animateurs qui leur permettent d'essayer tous les jeux, mais ils pourront aussi participer à différentes activités. Donc si ce sont des gros joueurs compétitifs, ils peuvent s'inscrire à un tournoi. Donc cette année, c'est un tournoi de Joan of Arc en mode bataille. En mode bataille, avec les dernières règles, la dernière version des règles du mode bataille qui ont été mises en ligne 2 semaines avant le Mythic Day. C'est ça. Donc comme ça, les gens ont pu essayer constituer leur armée, venir directement avec leur armée, puisque comme le jeu a été livré, en tout cas la première vague et la deuxième vague, elle est en cours de livraison. Beaucoup l'ont reçu, mais on a fait sur la première vague, ils sont arrivés avec leurs figurines toutes prêtes. Spécial dédicace à tous ceux qui ont réussi à peindre tout ça en un temps record. Il y en a qui sont arrivés avec des armées full paint. Alors ça, vraiment, je m'y attendais pas. Chapeau les gars. Si on est plus intéressé par, je sais pas, de la peinture, il y a des démonstrations, des leçons de peinture. Donc on peut. Il y a un atelier peinture avec Fabrice Tran, il y a Zoran aussi qui en fait aussi. Il y a un concours de peinture avec donc un beau jury qui va pouvoir départager. Donc il y a des gens qui sont venus aussi avec des peintures. Et puis on peut essayer aussi des nouveautés. Donc là, par exemple, on a pu essayer Time of Legends Destinies, dont on a parlé tout à l'heure sur une autre vidéo, mais qui est un jeu que nous avons fait que Lucky Duck Games a fait en partenariat avec nous, qui se passe dans l'univers de Joan of Arc, de Jeanne d'Arc, mais qui est un jeu narratif, compétitif, c'est-à-dire que chacun suit sa propre histoire et essaye d'accomplir sa destinée, d'où le nom. Le premier qui l'accomplit gagne la partie. Ça se joue avec des figurines 16 mm comme celle de Jeanne d'Arc. Parfois, il y a des grosses figurines. Donc là, on voit qu'il y a Abaddon, qui sera une grosse créature. Et donc, toutes les nouvelles figurines qu'ils amènent, en plus de celles qu'ils reprennent de notre jeu, toutes ces nouvelles figurines auront leur carte pour jouer dans Jeanne d'Arc. Et il y aura un scénario qui permettra de jouer à toutes ces figurines, qui sera dans la boîte du jeu qui est présentée. Ça fera un beau crossover. Ça fera un très très beau crossover. On a d'autres nouveautés. On profite du Mythic Day pour faire essayer des prototypes de jeux qu'on est en train de développer et qui arriveront plus tard. Donc les gens ont pu en essayer 2 comme ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On pouvait jouer il y avait un mini tournoi de Super Fantasy Brawl aussi, qui est le jeu de cartes. Et donc là, ça n'a pas désemplé, les gens n'ont pas arrêté. Les tables étaient pleines. Les tables étaient vraiment pleines. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait la présence de Guillem Pongilupi, qui est un qui a illustré Solomon Kane, une partie de Rage Busters, et qui travaille sur les nouveaux projets aussi, donc qui était là, qui a pu
dédicacé. En fait, il y a une ambiance très conviviale. Oui. Les gens discutent avec l'équipe, avec les animateurs, avec les créateurs, les illustrateurs, les maquettistes, et puis les même développeurs. Les tournois, même le tournoi phare, en fait, se passe toujours dans une très bonne ambiance parce que justement, on est quand même dans le monde des joueurs de plateau, qui est vraiment là pour faire des rencontres, en fait, tout simplement. Exactement. Voilà. Le facteur humain est très important. Hein, c'est l'occasion, souvent, dans les campagnes Kickstarter, on voit des pseudos qui apparaissent. Et là, du coup, je vois qui sont ces personnes. Les gens se voient entre eux, ils sont contents. C'est donc vraiment une très bonne expérience. Et il y a un bon esprit. C'est ça que je retiens le plus, c'est vraiment l'esprit. Les gens s'amusent. Les gens, même quand c'est dans des tournois où finalement on a des choses à gagner, ils sont contents. Et je suis très content d'ailleurs de la façon dont se déroule ce tournoi qui est quand même le gros événement, puisque alors la journée... on remercie quand même évidemment Ben et Peps, voilà, parce que c'est quand même eux qui ont fait l'organisation un petit peu de tout ça. Bon, avec évidemment l'aide des ambassadeurs, puisqu'ils sont quand même en grand nombre, et Dieu sait combien c'est important, parce que pour gérer tous les problèmes de règles, gérer les tournois, c'est une grosse machine, hein. Il y a quand même 100 participants, plus 30 organisateurs et invités. Donc ça fait 130 personnes, qui est le nombre maximum qu'on peut accueillir vraiment dans ce couvent. Et on tient à ce que ça reste un peu convivial. Au-delà, ce serait trop. Donc, mais cette année, donc ça veut dire qu'il faut nourrir toutes ces personnes, de repas. On est bien nourris. Hein, on est bien nourris. Et je pense que franchement, c'est... Si vous ne l'avez pas encore fait, que vous avez la possibilité, c'est quelque chose à faire. Voilà. Alors, comment se conclura cette journée? Elle va se conclure avec la finale du tournoi. Et pour cette finale, l'année dernière, on avait déjà fait... tous les ans, on fait une petite surprise. Hein. La première année, c'était un tournoi Mythic Battles. On avait fait venir les Titans. Je m'en souviens encore. Voilà. J'étais. La deuxième année, c'était un premier tournoi du mode bataille, mais avec des armées préconstruites. Les gens n'avaient pas pu les faire parce que le jeu n'était pas encore sorti. Donc, les gens avaient fait ça. Et on avait mis un scénario secret qu'on avait dévoilé au dernier moment pour la finale. Cette fois-ci, donc les gens ont amené leurs propres armées. Donc en demi-finale, il y a deux listes avec des créatures gigantesques. Je crois qu'il y a le dragon et le diable. Ils ont fait très très fort, mais les créatures gigantesques, il fallait s'y attendre. Et de l'autre côté, il y a deux armées humaines françaises du début de guerre. Ah, d'accord. Et donc, il y aura une armée humaine et une armée avec une créature gigantesque qui vont se retrouver en finale, mais on va pas les voir s'opposer. On va, pour cette finale, on va les faire jouer un scénario exclusif qu'on révèle pour la première fois, qui est un scénario de Chevalier Teutonique, qui est le prochain Kickstarter qu'on va faire. Voilà. Donc, cette finale, les gens vont découvrir le scénario et ils vont jouer soit des chevaliers teutoniques, soit des païens, avec un arbre sacré, avec des cultistes qu'il faut se sacrifier pour invoquer le dieu Percunias du tonnerre. Et eux, les teutoniques, vont essayer de brûler la clairière impie, de massacrer tout le monde. Et donc, il y en a un des deux qui va gagner, et on va le voir. Et ce scénario, il se trouvera dans l'extension Chevalier Teutonique, qui sera dans notre Kickstarter de réimpression de Jeanne d'Arc. Ça sera la grosse nouveauté de ce reprint. Et voilà. Et ça, ce sera tout à l'heure on fera sans doute la petite couverture filmée. Bon, évidemment, ça sera posté un peu plus tard, puisque la connexion Internet ne permet pas de faire du direct. Hein. Voilà. Donc ça, c'est pour un petit peu résumer tout ça. Un petit mot sur le tournoi de Joan of Arc. On avait combien tu m'avais dit de participants? 24 participants, 24 listes. Voilà. Tout le monde est venu, tout le monde était là, tout le monde s'est amusé. Et ça s'est joué en combien de rondes? Alors, il y a eu 3 rondes pour se qualifier, donc pour les demi-finales. 3 rondes, ensuite demi-finale et ensuite finale. Et la finale, donc dans un format spécial, le vainqueur du scénario remportera le tournoi. D'accord. Bien sûr, on fera gagner quelque chose. Mais ça, c'est toujours un peu la surprise ou pas? Je pense que là, on va faire gagner des choses, des nouveautés de la nouvelle campagne de Joan of Arc. Donc les gens pourront gagner l'extension Chevalier Teutonique et peut-être la boîte de rangement aussi. La fameuse boîte un peu de luxe. Qui permet d'être si pratique et qui permet de sortir et de remballer le jeu dans un temps beaucoup plus rapide qu'actuellement, parce qu'avec
jeu aussi énorme, c'est réparti un peu partout et donc forcément il y a du temps dans la mise en place. Un sens de l'organisation pour optimiser, tout à fait. Eh bien, je crois qu'on a à peu près fait le tour de cette journée, donc on peut dire qu'il y aura un Mythic Day 4e édition. Je l'espère. En fait, c'est vrai que ça va dépendre beaucoup de Ben et Peps, des possibilités. Et puis, on a de plus en plus de choses à faire. On espère aussi en faire d'autres, mais j'espère bien qu'il y en aura un 4e. En tout cas, c'est ce qu'on espère nous aussi. Eh bien, merci à vous. Merci à toi, Léo, de nous avoir fait cette présentation et du Mythic Day et des nouveautés dans la précédente vidéo de Mythic Games. N'hésitez pas à liker cette vidéo et toutes les autres que l'on fait quand même sur Facebook. Allez-y de votre petit pouce bleu, même si vous n'êtes pas un schtroumpf sur YouTube. Et n'hésitez pas également à nous aider à financer sur Tipeee. Ça pourra toujours nous aider car, bon, voilà. On en a un petit peu besoin quand même. Et puis il y a du beau matos et c'était très agréable d'être ici. Je te remercie. Merci à toi Léo et puis bon vent et je te dis à l'année prochaine. À l'année prochaine. Au revoir tout le monde.